Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Seigneur, apprends-nous à prier. Prions avec persévérance. Mes chers bien-aimés auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, nous vous disons chaleureusement bonjour et shalom au nom de notre Seigneur Jésus-Christ en ce 17e dimanche du temps ordinaire, année liturgique C, durant lequel le Seigneur nous apprend à prier et comment prier avec insistance, persévérance. En effet, en ce 17e dimanche du temps ordinaire, la page de notre évangile est Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 11, 13 premiers versets, qui nous plonge dans une grande école du Seigneur Jésus où il nous apprend à prier, la prière de notre Père. À présent, épris par le goût de la bonne nouvelle dans l'école de la prière de Jésus, notre Seigneur, nous vous invitons à la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous signalons ici au plateau la présence de Maman Marie-Paul Kabessa, coopératrice paulinienne chez les filles de Saint-Paul. Jérôme Louemba-Luzolo, fidèle de la chapelle Saint-Paul 10e rue Limité industriel. Je m'appelle Maman Marie-Jeanne Malou Punzola, coopératrice paulinienne de la paroisse Marie Auxiliatrice Massina Abattoir. Et à la technique, Olivier Nguessi et sœur Chanel Londo, réalisatrice, et maître Exupéry Bouende, présentateur. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, nous vous demandons de prêter l'oreille à la lecture de la bonne nouvelle de la parole de Dieu, la parole de vie, et cette parole elle est libératrice du peuple de Dieu. Dans sa sequela Christ, le peuple en marche à la suite du Christ qui nous apprend aujourd'hui à prier et à prier avec persévérance, avec insistance. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 11, du 1er au 13e verset. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore, « Imaginez que l'un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi.
et je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur, l'autre lui répond, ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami. Et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après la première lecture, chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, veillons observer un temps de silence absolu pour méditer, approfondir cette parole de Dieu qui s'est rendue visible par son Fils Jésus. Tata wa biso ozali olikolo, bato bakumisa kombo ya yo, bandima bokonzi bwa yo, mpo elingi yo basala yango se, lokola bakosalaka olikolo, pesa biso bilei bya mokolo na mokolo, limbisa mabema biso lokola biso tokolimbisaka baninga salisa biso tondima masengenya te, bebikisa biso omabe tata, bebikisa biso omabe tata. Na yo bokonzi nguya na nkembo, 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 obileko biso seko na seko, 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 obileko biso seko na seko. Chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, le moment favorable est là pour partager avec la lumière de l'Esprit du Seigneur la bonne nouvelle de Dieu, là où elle nous a touchés. Le texte de notre méditation reste le même. Luc chapitre 11, du premier verset au 13e. Le verset qui m'a touché est celui-ci. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Le verset qui m'a beaucoup touché dans cet évangile est celui-ci. Seigneur, apprends-nous à prier. Le premier verset m'interpelle, je cite. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demande, Seigneur, apprends-nous à prier
comme Jean le Baptiste lui aussi l'a appris à ses disciples. Chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, sans plus tarder, avec l'équipe qui est avec nous au plateau, méditons, intériorisons la parole de Dieu, la bonne nouvelle salvatrice, la bonne nouvelle du salut. Chers frères et sœurs en Christ, nous prions parce que nous croyons en Dieu et nous avons foi en lui. Nous adressons notre prière à Dieu par les paroles en faisant des demandes à titre de grâce avec humilité. Quand je parle avec mon Père qui est aux cieux, je prends des tons en vive discussion, parfois en dispute ouverte, qui sont propres à exciter une émotion profonde qui peut inspirer la pitié des mauvaises actions de ma vie réelle. En effet, je veux un Dieu complaisant qui se fasse garant de mes rêves. C'est lui qui cherche à me libérer de mes illusions, de m'arracher des mesquineries de Satan, de mes étroitesses et de mes vains désirs. Je m'incline à tout cela pour m'impliquer dans les projets de Dieu. Je suis fier d'être chrétien. Pour moi, la prière ouvre mon esprit, modifie mon cœur, car j'ai besoin de la transformation intérieure pour que Dieu puisse accomplir en moi les miracles. À travers la méditation et le discernement, qui sont d'autres façons de prier, ça m'aide aussi à scruter les chemins de Dieu, qui ne sont pas toujours faciles et agréables. Ils exigent conversion, l'effort, le renoncement et le sacrifice. Je prierai sans cesse pour atteindre l'adhésion intérieure à la volonté du Seigneur. Et par mon insistance, je suis sûr que la prière produira toujours des résultats prodigieux et inattendus dans le monde, et mes frères deviendront plus purs, plus divins, et ma prière aura été exaucée. Amen. L'évangile d'aujourd'hui exploite les termes de la prière dans ma vie chrétienne. La prière est d'une importance capitale dans la vie d'un chrétien. Quand les disciples ont demandé à Jésus comment peut-on prier, Jésus leur apprend le Notre Père, l'unique des prières que Jésus m'a enseigné personnellement. Puisque je m'adresse à Dieu comme mon Père, donc c'est l'évangile de l'excellence pour moi. Seigneur, en apprenant à prier, tu me rappelles à demeurer en contact permanent avec toi, fais que ma prière soit persévérante et toucher à toutes les dimensions de ma vie chrétienne. Le Notre Père pour moi, c'est une manière pour moi de bien dialoguer avec le Seigneur, parce que le Seigneur lui-même se porte garant. Chaque fois que je me trouve en difficulté, je ferai recours au Seigneur et dialoguer avec le Seigneur, parce que lui-même a dit, celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et celui qui frappe la porte s'ouvre. Pour moi, le Notre Père est une révélation de Dieu comme Père. Amen. Saint Luc relate l'enseignement de Jésus sur la prière. Il apprend à ses disciples à prier, en particulier le Notre Père, et les encourage à demander, chercher et de frapper avec confiance, car Dieu, comme un Père aimant, exaucera leurs prières. Saint Luc encourage les chrétiens à persévérer dans la prière, encourager ses disciples à entretenir une relation père-enfant avec Dieu. Le fondement de cette relation est la générosité et la confiance. Dieu a exaucé ma prière. J'ai commencé un petit commerce avec un peu d'argent. Je vendais les chlorins, les déos, et une maman qui allait en Chine, sans lui demander, elle m'a donné des métrages à vendre. Dieu avait ouvert les portes dans ma vie. Cela m'a permis de m'occuper de mes enfants sans aller quémander par-ci, par-là. J'ai vu la grandeur de Dieu se manifester dans sa bonté
en regardant la petitesse de l'homme que je suis. Jésus nous enseigne comment prier, la nécessité de persévérer dans la prière et de savoir chercher, demander et de frapper. J'ai mis ma confiance dans le Seigneur. J'ai remis mes problèmes entre ses mains et sa volonté, qui est la clé de ma joie, m'a permis de vivre et de le louer chaque jour de ma vie. En priant avec insistance, et on peut compter sur la générosité de Dieu dans tous nos problèmes. Prier, c'est la clé de notre vie chrétienne. Dieu nous parle souvent par la parole, la bonne nouvelle, qui est l'accomplissement même du Verbe incarné dans la personne de son Fils bien-aimé, Jésus, qui nous enseigne aujourd'hui la prière et comment prier avec persévérance, insistance. Quant à nous, nous répondons par la prière qui implique notre dialogue avec Dieu, ce grand passage de la vie contemplative à la vie active. Seigneur Dieu de miséricorde, je ne cesserai de te louer, de te glorifier pour tous les bienfaits que vous avez accomplis dans ma vie. Amen. Seigneur Dieu, en nous apprenant à prier, tu nous appelles à demeurer en contact permanent avec toi. Fais que notre prière soit persévérante et touche à toutes les dimensions de la vie chrétienne. Amen. À mon Dieu, fais que par ma prière, que je retrouve la sérénité et la paix intérieure avec moi-même et avec mes frères et sœurs dans le monde. Amen. Chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, Jésus, c'est l'accomplissement parfait de la bonne nouvelle, de la parole de Dieu. Il est venu nous enseigner les merveilles de Dieu en nous apprenant combien le Père nous aime et comment nous devons aller à sa rencontre par la prière avec insistance, avec persévérance. Le pardon comme une force qui libère. Toutefois, le Seigneur nous invite aussi à la persévérance, à l'insistance comme une voie qui consiste à vérifier notre foi en chassant le découragement, le désespoir qui risquerait de nous éloigner de la grâce de notre Dieu qui, malgré nos épreuves, nos limites, nos égarements, Dieu nous aime toujours d'un amour incommensurable. Avec joie immense, nous vous disons que cette émission qui touche à sa fin a été rendue possible avec la complicité Maman Marie-Paul Kabessa, coopératrice paulinienne chez les filles de Saint-Paul. Jérôme Louemba-Luzolo, fidèle de la chapelle Saint-Paul 10e rue Limité industriel. Maman Marie-Jeanne Malou Lepunzola, coopératrice paulinienne de la paroisse Marie Auxiliatrice Massina Abattoir. Et à la technique par le concours d'Olivier Nguessi et sœur Chanel Londo, fille de Saint-Paul, à la réalisation, maître Exupéry Bouende Bokutu, coopérateur paulinien, président national du groupe d'Immaculada, Cœur Immaculé de Marie. Bien chers fidèles auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, nous vous disons chaleureusement excellente journée dominicale en ce 17e dimanche du temps ordinaire, année liturgique C, dans vos familles et communautés de vie respectives. Que la prière soit au centre de notre vie. Amen. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera.